Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs en Christ. Voilà, j'avais commencé un essai, mais ça n'avait pas fonctionné, donc j'espère que ça va fonctionner maintenant. Alors, revoyons ce que j'avais dit. Voilà, j'avais commencé mon thème sur la gloire de Dieu. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie, comme je vous ai dit. J'avais commencé donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Nous allons lire le psaume 19, verset 2, où ça parle de la gloire de Dieu. Alors, psaume 19, verset 2. Il est écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament met en évidence l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains, c'est que la terre et les cieux ont été créés par Dieu, lui seul. C'est pas des hypothèses que la nature s'est créée elle-même. C'est écrit. Les cieux racontent la gloire de Dieu, sa gloire. Sa gloire est infiniment grande. La gloire de Dieu n'est pas la gloire des hommes. La gloire des hommes entraîne l'orgueil. L'orgueil. Quelqu'un qui va tuer quelqu'un, il va s'en vanter. Ou quelqu'un qui va faire du mal, il va s'en vanter. Il va se glorifier de ce qu'il a fait. Même quelqu'un qui veut faire du bien, il va se glorifier de ce qu'il a fait, qui va entraîner l'orgueil. Mais Dieu, dans toute sa gloire, il n'y a pas d'orgueil dans sa gloire. Dieu ne connaît pas l'orgueil. La gloire de Dieu est immensément grande. Ça, c'est la gloire de Dieu. Dieu est tout-puissant. Il est vivant. Il est vivant. Que chacun se pose la question, qu'est-ce qu'il fait sur cette terre? Pourquoi il est sur cette terre? Quel est son but? Prier, demander à Dieu. Seigneur, quel est mon but sur cette terre? Si ce qu'on me dit est vrai, que tu es vivant, que tu es Dieu, alors quel est mon but sur cette terre? Quelle est ma fin? Après ma mort, où je vais? Mais ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est pas en allant dans une église que vous allez trouver ces réponses. Parce que l'homme est menteur. L'homme, il va vous dire, voilà, il va vous dire, il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien. Sachant qu'il sait, puisqu'il se dit homme de Dieu, il sait qu'il y a quelque chose après la mort. Chez les catholiques, on va vous dire qu'il y a le purgatoire. Mais le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge du diable. Il n'y a pas de purgatoire. Après la mort, c'est soit tu as le chemin qui mène en enfer, soit tu vas en enfer, ou soit tu vas au paradis, au ciel. Mais il n'y a pas de purgatoire, il n'y a rien entre. C'est soit là ou soit l'autre. C'est pas les deux. Nous devons faire la gloire de Dieu. Nous devons suivre ses pas. Chaque jour, nous devons faire attention à ce que nous faisons, ce que nous disons. Excusez-moi. Nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous prononçons, nos paroles, nos gestes, nos actes.
Il est dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un verset que je vais vous donner aussi tout à l'heure. C'est s'humilier chaque jour. Chaque jour, il faut s'humilier devant Dieu. Chaque jour, il faut demander pardon à Dieu pour ce que nous avons dit, fait, prononcé. Parce que personne n'est parfait. Qui peut dire qu'il est parfait? Personne. Nous avons tous à nous en remettre à Dieu. Parce que on n'est pas parfait. Parce qu'on fait des fautes. On dit des choses mauvaises ou qui nous échappent. Mais nous devons nous pardonner les uns les autres. La parole est claire. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné lui-même. Et pardonner, c'est faire la gloire de Dieu. C'est faire ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ce qu'il est, il est Dieu, il est saint. Il est même plus que saint, il est 3 fois saint. Tu peux avoir une robe blanche, mais elle peut être éclatante, paraître éclatante. Mais devant Dieu, même une minime tache minuscule à l'œil nu, il la verra. Parce qu'il est Dieu. Parce que les yeux de Dieu ne sont pas tes yeux. Notre Seigneur a une très bonne vue. Nous, en vieillissant, on a la vue qui faiblit. On est obligé de porter des lunettes ou quoi que ce soit. Voilà. Mais Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Il voit clair. Il a une vue plus développée que la nôtre. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est roi. Nous allons lire le psaume 45, verset 4. Le psaume 45, verset 4 nous dit. Psaume 45, verset 4. Le psaume 45, verset 4 nous dit, ô très puissant, ceins ton épée sur ta bouche, ta majesté et ta magnificence. Sa magnificence, c'est sa gloire. Dieu est magnifique, Dieu est grand, Dieu est souverain. Et prospère dans ta magnificence. Sois porté sur la parole de vérité, de douceur et de justice, et ta droite lancera des choses terribles. On doit être vrai. On doit être vrai avec les gens. On doit leur dire ce qui se passe. On ne va pas dire que le monde va bien, parce que c'est faux. Le monde va mal. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, des choses se préparent dans les mondes obscurs, dans les ténèbres. Des choses se préparent. Vous croyez que les gouvernements, ils vont de là et de là pour faire quoi? Pour faire ce qui est prévu? Pour faire entrer l'antéchrist, celui qui va vous imposer une puce dans la main droite et sur le front. Et sans ça, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Vous allez passer devant une machine là qui va biper. Et puis vous pourrez passer pour entrer dans le magasin pour acheter. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas. Mais moi, je préfère ne pas avoir ça. Parce que je sais que Dieu pourvoira à mes besoins. Parce que moi, je veux faire la gloire de Dieu. Je veux faire sa gloire. Et sa gloire, c'est
c'est meilleur que sur la terre. La vie au ciel sera meilleure que sur la terre. Plus de soucis, plus de difficultés, plus à s'inquiéter pour un oui ou pour un non, savoir comment tu vas manger, savoir si tu vas avoir un travail. C'est important de vivre, de savoir tout ça, de connaître la gloire de Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Quand on dit que la Bible a été inspirée par Dieu, oui. Quand tu écris un livre, tu es inspiré par un fait, par une histoire. C'est de l'inspiration. Quelqu'un qui compose, il est inspiré. Alors Dieu, pourquoi il n'aurait pas inspiré des hommes pour écrire sa parole? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Parce que ça fait partie de sa gloire. La gloire de Dieu, son immensité. Nous allons lire Ésaïe 6, verset 3. Ça, c'est un passage important aussi, Ésaïe 6, verset 3. Vous allez voir pourquoi, je vais vous le dire. Alors, Ésaïe, voilà, Ésaïe 6, 33. 6, verset 3. Excusez-moi. Ésaïe 6, verset 3. Et ils criaient l'un et l'autre, et disaient, Saint, Saint, Saint est Yahweh Sabaoth, le Dieu qui sauve. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Oui. Pourquoi toute la terre est pleine de sa gloire? Parce que c'est lui qui a créé les arbres, c'est lui qui a créé les animaux, c'est lui qui a créé l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme fait de tout ça? L'homme, par son péché, détruit, pollue. On est tous plus ou moins responsables des choses qui se passent sur la terre. Et sachez qu'un jour, on aura des comptes à rendre. Et ça, tout le monde s'en fiche. Tous ceux qu'on côtoie, on leur dit, ils s'en fichent. Parce que Dieu n'existe pas pour eux. Alors qu'est-ce que vous faites là si Dieu n'existe pas? Il y a bien eu un début, il y aura une fin. L'homme fait n'importe quoi parce qu'il est désobéissant, parce qu'il est rebelle, parce qu'il préfère vivre sa vie que vivre sa vie avec Jésus et puis faire sa volonté. On ne peut pas faire n'importe quoi sur terre. On ne peut pas dire n'importe quoi. Celui qui a besoin d'être glorifié, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est pas une statue. Et à propos de ça, je vais en parler. Il y a un verset que je vais vous dire par rapport à ça. La gloire n'appartient qu'à Dieu. La gloire n'appartient qu'à Dieu, mes frères et sœurs. La gloire n'appartient qu'à Dieu. La gloire n'appartient qu'à Dieu.
Matthieu 16, verset 27 nous dit, j'ai des versets, hein, j'ai des arguments. J'ai préparé toute la semaine, j'étais en train de réfléchir par rapport à ce thème. Mais il y aura peut-être une deuxième partie. Donc, je vous ai dit Matthieu 16, verset 27. 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir. C'est écrit, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Pas dans la gloire des hommes, mais dans la gloire de son Père. Dans sa gloire, parce qu'il est Dieu, il est esprit. Avec ses anges. Alors, écoutez-moi bien, alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quoi que tu aies fait, bien ou mal, tu auras des comptes à rendre devant lui. Et il n'y aura pas à passer par le purgatoire, parce que c'est faux. C'est faux. Le monde catholique ment à ce sujet. Pourquoi ? Parce que le monde catholique, toutes les dénominations, le monde religieux est construit par le mensonge, par le père du mensonge, qui est le diable, qui est Satan. Satan est un être aussi, mais un être qui a été créé par Dieu, qui s'est rebellé. C'était un ange de lumière, très haut placé devant Dieu. Mais par son orgueil, il a entraîné d'autres avec lui, d'autres anges. À cause de l'orgueil. C'est pour ça que je vous disais, la gloire des hommes, c'est basé sur l'orgueil. Un homme qui se glorifie peut être amené à s'enorgueillir, à se dire que c'est lui qui a tout fait, c'est grâce à lui. Non. Non. Dieu, en Dieu, il n'y a aucun orgueil. Parce qu'il est souverain, il est maître. Il est roi, il est seigneur des seigneurs. Jean 5, verset 41. Jean 5, verset 41. Que nous dit Jean 5, verset 41 ? Alors, Jean 5, verset 41 nous dit, c'est très important ce que je vous dis. C'est des versets que vous pouvez noter, puis lire et relire, frères et sœurs. Et vous poser la question et dire, ah ouais, c'est pas faux. Je vous ai dit Jean 5, verset 41. Je ne reçois pas ma gloire des humains. Voilà. Je ne reçois pas ma gloire des humains. Il reçoit sa gloire d'en haut. Pourquoi ? Parce que la gloire des humains est basée sur l'orgueil. La gloire des humains est basée sur l'orgueil. L'humain s'enorgueillit de ce qu'il fait. Tu peux être même chrétien. C'est une des choses là où tu dois faire attention à ne pas entrer dans l'orgueil. Quand tu arrives à quelque chose, mais te dire, c'est par la grâce de Dieu que j'y suis arrivé. C'est pas par mes propres forces. Parce que moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans Dieu, je ne suis rien.
Je vais vous relire, je ne reçois pas ma gloire des humains, mais je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Et avoir l'amour de Dieu, c'est très important. Sans l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas aimer les autres. Vous allez les aimer, mais par orgueil. Mais si vous avez la gloire de Dieu en vous, si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous allez aimer les gens comme Dieu les aime. Vous allez les voir comme Dieu les voit. Vous allez leur apporter des choses. Avec un frère, nous avons évangélisé sur Paris. C'est une anecdote. Nous avons croisé un homme, un jeune homme avec ses chiens dans la rue. Et il nous a dit, c'est pas un hasard que vous êtes là, car hier j'ai trouvé une Bible. Et aujourd'hui vous êtes là. C'est lui-même qui nous l'a dit. Et on lui a répondu, c'est que Dieu veut vous parler. Dieu veut te parler, jeune homme, à travers sa parole. Et il nous a envoyés pour te dire ça. Après, il a dû partir, je ne sais où. Voilà, on l'a dépanné, on l'a aidé, et puis avec ce que nous pouvions, avec ce que nous pouvions, et puis bon, on n'en a pas entendu parler, on n'a pas de nouvelles, mais voilà, on prie pour lui, on prie pour lui pour que il puisse connaître profondément Jésus à travers la parole de Dieu, et que cette Bible, il la lise, et puis que le Seigneur l'aide à comprendre. Ça, c'est faire la gloire de Dieu. C'est pas que manger, boire et puis aller dormir, aller à son travail. C'est apporter le message de Dieu. Ça, c'est faire la gloire de Dieu aussi. Vous comprenez? Ensuite, je vais vous lire. Nous allons aller dans Jean 11,40. Jean 11,40 qui nous dit. Alors, Jean 11. J'ai beaucoup de versets, mais c'est très important. Yeshua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, c'est quand Lazare était mort. Il avait dit ça à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu se fait dans ta vie si tu crois, si tu espères. Sinon, il n'y aura rien. Tu pourras faire tout ce que tu veux, mais rien ne se passera. Et si tu crois, si tu espères,
Parce qu'on a un but à atteindre, et ce but, il n'est pas atteint. On ne peut pas dire qu'on est déjà arrivé, on n'est pas arrivé encore. La mort peut te frapper et puis tu arrives au but. Si tu crois, si tu as espéré, si tu as fait tout ce qu'il faut, si tu as demandé pardon pour tes fautes, ou alors tu la verras quand le Seigneur reviendra, tu verras le Seigneur et tu partiras. Et là, tu auras atteint le but. Combien croient qu'ils ont déjà atteint le but et ne veulent plus rien recevoir de personne? C'est terrible. On a tous à apprendre des uns des autres. Dieu parle à travers qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut. On n'a pas d'ordre à donner à Dieu. Il est Dieu, il est roi, il est saint. Comme je vous l'ai dit, il est 3 fois saint. Donc sa gloire est immensément grande. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Yeshua lui dit. Yeshua, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est faire sa volonté. C'est le suivre. C'est pas s'attirer sa propre gloire. À quoi ça sert à l'homme de s'amasser tous les trésors et de perdre son âme? C'est écrit. Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Mais si tu perds ton âme, ça sera servi à quoi? Toutes ces richesses. Tu ne les emportes pas à ta mort, tes richesses. Mais si tu glorifies Dieu, tu auras des plus grandes richesses en haut. C'est pour ça, c'est important ce thème. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Romains 3, 23. Romains 3, 23 nous dit. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Voilà pourquoi je vous dis, personne ne peut se glorifier. Tous sont pécheurs. Celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est menteur. Combien on a entendu dans des évangélisations que les prophètes ne sont pas pécheurs, que Mahomet n'a jamais péché? Comment ils peuvent dire ça? C'était un humain. C'était un humain. Il a épousé une fillette. Ça aurait été aujourd'hui, ça serait puni. Et encore, dans ces pays-là, c'est encore, voilà, ça se fait encore par tradition. Tradition des hommes. Tradition de malheur, oui. Voilà, Romains 3, 23. Il est écrit, car tout le peuple, tout le monde, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Yehoshua Mashiach, en Jésus-Christ. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Qui peut dire qu'il peut atteindre la gloire de Dieu? Personne. Tous ont péché, la parole nous dit. Tous. Tous ont péché, ils se sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Combien de personnes se complaisent dans la fornication? J'aime quelqu'un, je vais coucher avec elle parce que je l'aime, sans être marié.
Combien vont voir ailleurs parce que je suis plus satisfait de ma compagne ou de mon compagnon si c'est une femme. Tous sont péchés. Ben, tiens, pour avoir telle personne qui est mariée, je vais tuer le mari comme David a fait. Je vais tuer le mari pour avoir la femme. Tous sont péchés, se sont privés de la gloire de Dieu. Aucun n'est juste. Personne n'est juste. Celui qui vous fait croire ça, c'est le père du mensonge, le diable. Pourquoi? Parce que pour vous attirer dans son monde, dans les ténèbres, dans l'éternité, dans la mort. Mais nous, les disciples de Christ, on est là pour vous amener à la rédemption, à la vie éternelle avec Jésus. N'est-il pas meilleur de passer l'éternité avec Jésus que de passer l'éternité dans les ténèbres, dans la mort, dans la souffrance, dans les cris, dans les grincements de dents? C'est bien plus meilleur, non? Dieu est grand. Dieu, sa gloire n'appartient à personne. Sa gloire, c'est sa gloire. Et il la manifeste à qui il veut. Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est roi, il est Seigneur. Car tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Tous. Aucun peut dire qu'il est parfait. Personne ne peut dire qu'il est sans péché. C'est faux. C'est rendre Dieu menteur. Celui qui dit ça fait Dieu menteur. C'est écrit. Romains 11, verset 26. On est encore de Romains pour l'instant. Romains 11, verset 26. Romains 11, verset 26. J'en profite pour remercier Alex, Johnny, Marion, Samuel et Patrick Verdun qui m'écoutent. Soyez bénis. Alors, je vous ai dit Romains 11, verset 26. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob, les infidélités. Lors de son retour, il va détruire toutes les choses ténébreuses. Tout ce qui vous amène à l'infidélité de Dieu. Ça, c'est sa gloire aussi. Ça, c'est sa gloire aussi. Sa gloire, il ne la donne à personne. Sa gloire lui appartient. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est roi. Parce qu'il est Dieu. Et je vous le dis encore, son retour est proche. On le voit. Les événements avancent. Vous croyez quoi que tous les présidents ils vont dans tel pays, pourquoi faire? Pour faire le plan prophétique. C'est-à-dire amener une seule religion, un seul gouvernement,
l'antéchrist qui vous mettra une puce dans le front ou sur la main. Sans ça, vous ne pourrez rien acheter ni vendre. Pour vous contrôler. C'est pas seulement pour que vous puissiez acheter ou pour vendre, c'est pour vous contrôler. Dans tout ce que vous ferez, il va vous contrôler. Et ça, on vous le dit, on vous l'annonce. Beaucoup s'en fichent, n'écoutent pas, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Le pape, il va à droite à gauche, c'est pour aussi préparer l'œuvre diabolique. « 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. J'aurai bientôt terminé cette partie. 1 Corinthiens 10, verset 31. Vous pouvez dire bonjour à Jessie, hein, elle est là. Hein. Voilà, 1 Corinthiens 10, verset 31. Un peu d'humour. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 31. Il est écrit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je répète, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Lui seul, à lui seul nous devons rendre gloire. Lui seul mérite la gloire. Car si vous mangez, si vous buvez et que vous avez du travail, c'est par sa grâce. Même si vous n'avez pas de travail, glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Et il vous donnera. Parce qu'à lui appartient la gloire, à lui appartient l'honneur. Dans les siècles des siècles, c'est écrit dans la parole. Ensuite, 1 Corinthiens 11, verset 7. 1 Corinthiens 11, verset 7 nous dit, c'est pourquoi, non, excusez-moi, c'est pour ce qui est de l'homme, en effet, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, donc il n'a pas besoin de se couvrir la tête. Écoutez bien la suite. Mais la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Parce qu'elle a été créée après, par l'homme, par sa côte. Et aussi, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une autorité. Son autorité, c'est sa chevelure. Une femme qui a des longs cheveux, ça lui sert de voile. Bon, une femme qui a les cheveux courts peut mettre un voile. Mais le voile naturel de la femme, c'est sa chevelure. C'est pour ça qu'il n'est pas bon un homme qui porte des longs cheveux. Mais une femme peut porter des longs cheveux parce que c'est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme.
Et parce qu'elle a été créée et qu'elle a la gloire de l'homme, elle lui doit obéissance, être soumise, pas la soumission fais ci, fais ça, ou à être brusque, mais le respect de son époux. Ne pas dire du mal, ne pas le rabaisser. Ça, c'est la soumission. Et voilà, je vais terminer ma vidéo avec Apocalypse 4, verset 11. On aura terminé pour la première partie de ce thème, la gloire de Dieu. Donc peut-être la semaine prochaine, je ferai peut-être une deuxième partie sur la gloire de Dieu. Voilà. Il y a tellement, il y a tellement de choses à dire là-dessus parce que c'est un sujet, c'est un bon sujet, c'est un sujet important de connaître la gloire de Dieu dans notre vie, savoir ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Ça, il faut vous poser la question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Agenouille-toi dans ta chambre, dans le lieu secret, et demande, que veux-tu de moi, Seigneur? On me dit que tu es le Dieu Tout-Puissant. On me dit que tu es le Dieu de gloire. Que veux-tu de moi? Révèle-toi à moi, que je te connaisse, toi qui ne connais pas Dieu. Parce que je sais que dans ceux qui m'écoutent, des personnes ne connaissent pas Dieu. Ou on a entendu parler, mais n'en connaissent pas plus. Alors, dans Apocalypse 4, et je vais terminer là-dessus. Apocalypse 4, verset 11. Apocalypse 4, verset 11. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Lui seul est digne, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo. Lui seul est digne de recevoir la gloire. L'honneur et la puissance. C'est glorieux, c'est grand. Il est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Par quoi j'ai commencé au début de ma vidéo? Par la Genèse. Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, par sa parole, sa volonté, et qu'elles ont été créées. Et qu'elles ont été créées. Voilà mes frères et sœurs. Voilà pour ceux qui m'ont écouté. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, procurez-vous une Bible et puis, faites le test, demandez à Dieu de se révéler à vous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et glorifiez son nom. Surtout, rendez-lui gloire. Rendez-lui gloire, car à lui appartient la gloire, l'honneur et la puissance. Soyez bénis!